allons à la cabane. Allons à la cabane. Oh, j'apporte toujours mon oreiller quand je couche chez quelqu'un dans une autre maison. Oh, ouais. Hey, devine où est-ce qu'on s'en va, toute la famille? À la campagne. On s'en va chez Chéri Godon. On s'en va chercher du bon sirop d'érable. Ça, c'est sucré. On va apporter des bouteilles vides pour mettre le sirop dedans. Mais là, j'ai pas le temps de te parler parce que je suis trop pressée. Oups! Bon, on n'a rien oublié. Les fenêtres sont fermées. Maman, comment il va faire pour boire mon coléus pendant qu'on va être partis? Il va avoir soif, lui. Ton coléus? C'est Madame Coucou qui va venir l'arroser. Hein? Je lui ai prêté une clé de la maison. Sois pas inquiet. Telle que je la connais, elle va en prendre bien soin de ton coléus. Elle va s'occuper des poissons aussi. Il reste encore tout ça à transporter. Ah, on n'a pas beaucoup de choses, hein, chéri Godon? Je comprends. On dirait qu'on déménage. On déménage pas. On s'en va passer 2 jours à la campagne. Bon, on va aller porter ça. Est-ce que c'est lourd? Oui, c'est lourd, mon ami. Attention, laisse-moi passer. Il est fort, hein, mon père? Mais moi aussi, je vais aller porter des choses dans l'auto. Qu'est-ce que tu vas aller porter? Ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Rien que ça? Je suis fort, moi. Je suis presque le plus fort du monde. Je suis capable de transporter tous les bagages d'un coup. Je suis fort comme papa. Tous les bagages d'un coup? Regarde! Oups! Je suis fort, mais c'est mes bras qui sont fatigués. Je suis sûre que t'es fort comme Perlin quand il avait 4 ans. Il était grand comme moi, papa, quand il avait 4 ans. Oh oui, grand et fort comme toi. Puis quand je vais être grand, là, je vais être fort comme lui, hein? Ah, puis si ça continue, tu vas peut-être être plus fort que lui quand tu vas être grand. Ça me surprendrait pas. Ah, je vais lever des grosses boîtes, là, jusqu'au plafond. Aujourd'hui aussi, je suis fort parce que, regarde, la valise, hein? Elle, je suis capable de la transporter. Je te crois. Tu vois, je suis capable, hein? C'est facile. Je le sais que t'es capable. Je te l'ai dit, t'es grand et fort pour un garçon de 4 ans. Les vous les enfants, on va aller en tailler. Tiens, toi, tu vas m'emmener ça ici. Oui. Tiens, toi, tu vas emmener la chaudière. On va aller. Tiens, regardons ça. Ici, il y a une belle grosse érable. Ça va être juste correct, ça. Ça va couler. On va aller en tailler celle-là. Bon. Je pense qu'elle va couler à part de ça, celle-là. Oui, pas. Aimerais-tu ça, essayer ça, Jean-François? Oui. Oui? Ah ouais, viens essayer. Oh, c'est pas grave comment la chaudière tombe à terre. Tiens, tu pousses dessus, là, tu vis en même temps. Oh, ça a l'air d'être forçant, hein? Viens, je vais finir de le percer, moi. Bon, on va enlever toutes les petites saletés. Ensuite, on va placer un chalumeau. C'est ça, un chalumeau. Tu vois? Oui. Et puis, on place ça ici. On va frapper un petit peu avec le marteau pour qu'il soit bien ajusté. Et puis là, on va suspendre la chaudière. Comme ceci. Ça va couler tantôt. Comme ça, Fardoche, c'est avec ce traîneau-là, tiré par ce cheval-là, qu'on va ramasser l'eau d'érable de ces érables-là. Tu l'as dit, gars, c'est en plein ça. Hé, Fardoche, est-ce que je peux conduire le cheval moi-même? Ah, si tu penses que t'es capable, t'as bien beau. Bon. Ah, c'est facile conduire un cheval. Ah. Avance! Avance, cheval! N'avance pas.
Écoute, le cheval, avance. Il faut aller ramasser l'eau d'érable. Il doit être sourd, ce cheval-là. Va y parler à l'oreille. Ben, c'est ça, je vais aller y parler. Écoute, le cheval, je t'ai dit d'avancer. Avancer. Comprends-tu? S'il te plaît. Il n'y a rien à faire, Fardoche. Ce cheval-là, on sera jamais capable de le faire avancer. Et On sera jamais capable. on sera jamais capable. Lâche. Tu vois, Passe-Montagne, ça, là, Oui, je sais. Ça, Passe-Montagne, c'est un érable. et puis dans cet érable-là, c'est plein de sève. La bonne sève du printemps, là, qui part des racines dans le fin fond de la terre, puis qui remonte dans l'arbre jusqu'en haut, jusque d'un branche, pour faire pousser les feuilles. Mais nous autres, on y joue un petit tour à la sève au printemps. On perce un petit trou juste ici. Puis la sève, au lieu de tout couler vers le haut d'un branche, il y en a un petit peu qui coule dans le seau, goutte à goutte. Plouc, plouc, plouc. Puis ça, c'est l'eau d'érable. Regarde. Ça doit être long de tout ramasser, l'eau d'érable, hein, Fardoche? Ah, ben ça, c'est une façon de ramasser l'eau d'érable. Mais tu vois, là, tous les tuyaux, ça sert à quelque chose, ça. On installe un petit tuyau dans chaque arbre, et puis là, l'eau d'érable s'en va vers la cabane à sucre. Ah, regarde, elle s'en vient dans son petit tuyau, puis l'eau d'érable de tous les petits tuyaux pousse, et puis finit par entrer dans le plus gros tuyau. L'eau d'érable coule, jusque dans le grand réservoir en dedans de la cabane. Mais au lieu de t'en parler, Passe-Montagne, pourquoi tu vides pas ça dans la chaudière? Ouais. Hein? Puis, Passe-Montagne, penses-tu d'être capable de faire avancer le cheval maintenant? Ah oui, maintenant, je sais quoi faire. Hein? Tiens. Ah! Qu'est-ce que je fais, Fardoche? Fardoche, mais... Ah, OK. Du Hey, wow! Fardoche, qu'est-ce que... Wow! Hey, écoute! On dirait des gouttes d'eau qui tombent dans une chaudière. Viens, on va aller voir ça de plus près. Hey, on y goûte-tu? Oui. C'est bon. C'est vrai. Dépêche-toi de l'accrocher, sinon tu vas perdre de l'eau d'érable. En caravane, allons à la cabane. Oh et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, d'érable. C'est ici que l'on fabrique le sirop d'érable. Ça, c'est l'eau d'érable qui arrive des tuyaux. Et puis ça, c'est l'eau d'érable que j'ai ramassée. L'eau d'érable, ça goûte... ça goûte l'eau un peu sucrée. Il
faire bouillir l'eau d'érable pour qu'elle se transforme en sirop. Et ça chauffe là-dedans. Ouh! Ah, c'est plus sucré que l'eau d'érable, ça. Encore plus sucré. De plus en plus sucré, c'est presque du sirop d'érable. Ah, même la vapeur sent le sirop d'érable. C'est le thermomètre qui nous dit quand c'est prêt. Oh, le sirop est prêt. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est prêt? Je sais pas. Fardoche! Fardoche! La 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 la. Je vais dire à Mélodie de pas venir me chercher parce que je serai pas là. Je vais être partie à la campagne chez mon cousin Rigodon. Allô, beau chien? Mais qu'est-ce que t'as donc? Pourquoi tu jettes? Je veux pas aller près de toi. Mais oh, toi, laisse-moi passer. Faut que j'aille chez Mélodie. Je veux passer, bon. Maman! Papa! Voyons, qu'est-ce qu'il y a, ma coccinelle? Tu t'es fait mal? Non! Là-bas! Où ça? Là-bas, sur le trottoir, il y a un gros chien qui voulait pas me laisser passer. T'as eu peur d'un chien? C'était un gros chien avec des grosses dents. Il voulait me mordre. Est-ce qu'il aboyait? Oui, il jappait fort. Ah, tu sais, les chiens, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui ont mauvais caractère. C'est vrai, ça, il y a des chiens qui sont toujours de mauvaise humeur. Ce chien-là, il était pas de bonne humeur aujourd'hui. Il faisait ça. Ouf, Des fois, là, les chiens, ils aiment pas ça quand on s'approche. Ils pensent qu'on veut leur faire mal. Il voulait pas lui faire mal. C'était peut-être un chien de garde. Ces chiens-là, ils aboient dès qu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils peuvent pas s'en empêcher. Moi, je passerai plus jamais sur ce bout de trottoir-là. C'est pas à lui, le trottoir. Puis peut-être qu'il est plus là. Peut-être qu'il est retourné chez lui. Heureusement, c'est pas tous les chiens qui sont malcommodes. Il y en a qui sont gentils. Oui, le chien de Rigodon, il est gentil. Je le connais aussi. Ça va mieux, là? Bon, si vous voulez, vous pouvez aller vous installer dans l'auto. Moi, je vais voir si Perline est prête. Oui. On s'en va tout de suite. Dans 5 minutes. Oh, j'ai hâte de voir le chien de Rigodon. Il est gentil, son chien. oui. Puis il m'aime beaucoup. C'est vrai. Quand il me voit, là, il est content. Il saute partout, il me lèche. Maman! Cannelle! Oh, j'ai eu peur de penser que c'est le gros chien qui venait jusqu'ici. Moi, je suis un petit chien. Oh, nous deux, on est des chiens amis qui mangent dans la même assiette. Wouf, 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 wouf. Moi, je suis un gros chien de mauvaise humeur. Wouf, wouf, wouf. Puis toi, tu fais le petit garçon qui essaie de passer à côté de moi, d'accord? Oui. Wouf, wouf, Aie pas peur, gros chien. Je veux pas te faire mal. wouf, wouf, wouf. Je vais passer loin de toi. Je te toucherai même pas. Si tu veux pas que je te regarde, là, je te regarderai même pas. Oh, tant pis pour toi, chien méchant. Je te parlerai plus. Je vais parler juste aux chiens qui aiment les enfants. Salut! Non, va-t'en pas. Là, je suis un chien gentil. Je vais te laisser passer. Wouf, 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 wouf. Hey, oh, on est deux chiens gentils. Wouf, wouf. Viens, on va aller faire un beau tour
tour d'auto. Wouf, wouf, wouf. On va aller à la campagne. Wouf, 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 wouf. Le repas n'est pas encore tout à fait prêt. Mais ça sera pas long, Passe-Montagne a presque terminé. Bah, Passe-Montagne est bien assez grand pour se débrouiller tout seul. Toi, en attendant, là, tu vas nous chanter une petite chanson. C'est que j'en dis, vous autres? Oui! Ça te gêne pas trop de chanter devant tant de monde? Pas du tout. Mais tu vas chanter avec moi, par exemple. Avec plaisir, mademoiselle. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légèrement. Derrière chez nous, y a un étang, lève ton pied légèrement. Trois beaux canards s'en vont baignant légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Le fils du roi s'en va chassant, lève ton pied légèrement. Avec son grand fusil d'argent légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Ça le noir, tu as le blanc, lève ton pied légèrement. Au fils du roi, tu es méchant légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Toutes ces plumes s'en vont au vent, lève ton pied légèrement. Trois dames s'en vont les ramassant légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Le repas est prêt! Ben, ça tombe bien, j'ai une vraie faim de cheval. Hey, j'espère que t'es meilleur pour nourrir un cheval que pour le conduire. Attends d'y goûter. Des fèves au lard au sirop d'érable. Des fèves volants au sirop d'érable. Des œufs au sirop d'érable. Des œufs au sirop d'érable. 2 œufs, tant mieux. Du jambon au sirop d'érable. Du jambon au sirop d'érable. Du pain au sirop d'érable. Du pain au sirop d'érable. Et puis des beignets au sirop d'érable. Et puis des beignets au... J'ai bien envie d'y goûter, moi, tiens. C'est bon? C'est bon, hein? Sirop d'érable! Hé, dis-moi. Au début, c'est le chantage. Là, c'est des récompenses. Hey, est-ce qu'on fait des traces? J'aime ça marcher dans la boue. C'est des bottes exprès pour jouer dans l'eau puis dans la boue. Ça fait des belles traces. Puis, Passe-Partout, et trouves-tu ça bon? Bon, ben tant mieux. Écoutez bien tout le monde, là. Passe-Partout, elle va nous chanter une petite chanson. Non, Fardoche, j'en connais pas de chanson. Tu dois bien en connaître une petite au moins. Non, j'en connais pas, je te dis. Oh!
Veux pas, il va falloir que je chante. Bon, ben, d'accord, je vais chanter. Mais je veux pas chanter toute seule, hein? Il faut que tout le monde chante avec moi. Catherinette aux cheveux roux, Catherinette aux cheveux roux. Combien de fillettes avez-vous? Combien de fillettes avez-vous? 5 à la guerre, 5 à la guerre, 5 à la terre, 5 à la terre, 5 à la source, 5 à la source, 5 qui gardent la maison, 5 qui gardent la maison. Ouais, continue. Pascalinette aux cheveux roux, Pascalinette aux cheveux roux. Combien de fillettes avez-vous? Combien de fillettes avez-vous? 5 à la guerre, 5 à la guerre, 5 à la terre, 5 à la terre, 5 à la source, 5 à la source, 5 qui gardent la maison, 5 qui gardent la maison. C'est comme ça que je fais. Quelques secondes, là, va falloir le placer dans les moules, là, parce qu'autrement, là, il va prendre un pain dans le fond du gros baril. Mais ça, c'est délicieux, hein? Ça commence à se... Ouais. Oui. Ça, c'est du vrai sucre de pays, hein? Bon. Y en a-tu un qui va tenir ma palette, là, parce qu'on va le couler dans les moules, OK? Oh, voilà! Bon, on commence. Oh! Tiens. Là, on a viré à l'envers. Et voilà. Tiens, regarde ça, c'est son beau à part de ça. Es-tu capable de faire celui-là, toi? Oui. Essaye-toi. On va le canter juste un petit peu, là. Tiens, prends ça. Tu cognes dessus ici, là. Bon, OK, celui-là. L'autre aussi. Bon, là, prends-le puis revire-le. Tranquillement. Hop là! Une petite bad luck un petit peu, mais ça, c'est pas grave. C'est bien beau. Frappe ici. Tiens. J'ai tant dansé, j'ai tant sauté, dansons ma bergère au guet. J'en ai décousu mon soulier à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. J'en ai décousu mon soulier, dansons ma bergère au guet. J'ai été trouver le cordonnier à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. J'ai été trouver le cordonnier, dansons ma bergère au guet. Beau cordonnier, à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. Beau cordonnier, dansons ma bergère au guet. Veux-tu raccommoder mon soulier à l'ombre? Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. Veux-tu raccommoder mon soulier? Dansons ma bergère au guet. Je te donnerai un sou marqué à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. Je te donnerai un sou marqué, dansons ma bergère au guet. De sous marqués, j'en ai assez à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en ombre. Bravo! Là, on a assez chanté. On va danser maintenant. Viens, Patrick. Viens-t'en. Viens. Viens-t'en, mon fils. Viens.
Regarde, j'ai une belle surprise pour toi. Viens-t'en. Hein? Tu veux pas venir? Reste ici d'abord. Oh, je te dis que Fardoche est chanceux d'avoir un chien comme Papillon. Ça lui fait tout un ami qui est avec lui du matin au soir. Moi, j'aimerais ça avoir un chien comme Papillon. Toi? Oh, en tout cas, moi, j'aimerais ça. Parce que c'est un chien fin. Il mord jamais, il grogne jamais, puis il aboie jamais pour rien. Oh, et puis il est doux comme un oreiller. Oh, j'aime donc ça quand il joue avec moi. Quand il se promène dans le bois avec moi, si j'ai le goût. Quand il me regarde doucement, avec ses beaux yeux bruns, puis qu'on dirait qu'il va me parler. Quand il m'écoute, gentiment, lui dire quelque chose à l'oreille. Oh, je te dis, Papillon, là, je suis sûre qu'il comprend tout ce que je lui raconte. Et puis, c'est si bon, le caresser, le flatter, avec ses longs poils, doux. Oh. Tu sais, ça fait bien longtemps qu'on est amis, Papillon et moi. Puis en tout cas, moi, je sais une chose. C'est que je l'aime, ce beau chien-là. Papillon, va chercher. Là. OK. Tiens, tu vas voir que ça, c'est beau. Bon. OK, vous allez pouvoir commencer à en manger. Tu sais comment ça fonctionne? Oui. Tu mets ça avec ton petit bâton, là, tu roules ça pour que ça fasse une belle palette. Tiens. Faut t'attendre qu'elle prenne un petit peu sur la neige, là.